Salut les fucking viewers, pour fêter l'arrivée de plein de petits nouveaux abonnés, j'ai décidé de parler de choses joyeuses. Non lol, t'as lu le titre. Bref, ça mettra tout le monde dans le bain pour ce nouvel épisode de fucking Theory & Co. L'easter egg du dernier était Gollum, bravo à tous ceux qui l'ont trouvé, dans celui-là j'en ai caché un autre. Bonne chance et bonne vidéo à tous. Tuena maina tu. Epio. Palige. Achimote ke machua. Maili dondo. Lorsque l'on parle de sacrifice, on pense de suite aux Aztèques ou aux Mayas, mais au travers du monde et dans l'histoire, ils ne sont pas les seuls. On y reviendra dans un petit peu de temps, mais avant parlons de ceux à qui l'on pense en premier. Avant de commencer, petite mise au point. Les Aztèques et les Mayas se trouvent en Amérique centrale et les Incas en Amérique du Sud. Chronologiquement, en Mésoamérique, il y eut plusieurs cultures. Tout d'abord les Olmecs, les Mayas, les Zapotèques, la culture Téotihuacan, les Toltecs et enfin les Aztèques. En Amérique du Sud, c'est très vite le bordel. Il existe énormément de peuples, par exemple les Nazcas, les Chimú, les Moche ou encore les Incas. Si aujourd'hui nous connaissons les pratiques de ces peuples, c'est grâce aux conquistadors, mais surtout et aussi aux fresques visibles sur leurs monuments. C'est en étudiant celles-ci que l'on constate que les sacrifices étaient plus ou moins sanglants en fonction des cultures. Les Aztèques et les Mayas sont les plus gores, je dirais. Ils voyaient dans le sang la force et l'importance de la vie, comme par exemple le fait d'extraire le cœur. Les offrandes étaient régulières, à l'inverse des Incas qui, eux, pratiquaient les sacrifices en cas de problèmes liés à leur communauté ou catastrophes naturelles afin d'apaiser leur divinité. Le gros aussi de leur rituel mortel avait lieu pour les fêtes, construction ou même rénovation de temples ou encore hommage aux dieux. Chez les Mayas, le délire est plus tourné sur le coupage de tête et l'arrachement de cœur, le tout avec des outils en obsidienne, ouais un petit peu comme dans Minecraft, et les victimes sont consentantes. Chez les Incas, c'est du kiff-kiff, mais les victimes sont principalement des prisonniers de guerre, des esclaves ou même des criminels. Au passage, enlever le cœur de la poitrine de quelqu'un, c'est une cardiectomie. Non mais autant qu'à faire, utilisez les bons mots. Bref, voyons maintenant si d'autres cultures pratiquaient le sacrifice humain. C'est en Russie que nous découvrirons le plus vieux sacrifice connu, il y a 25 000 ans. Deux enfants, 13 et 4 ans, seront découverts, et oui sacrifiés, car autour d'eux, en plus de leur conservation soignée, il y avait de nombreux bijoux et armes. Si l'on remonte à l'Antiquité, en Égypte, le prêtre Sibénitos offrait chaque jour 3 hommes à ses déesses. Par contre, là, Pharaon, à un certain moment, il a dit stop, on va plutôt cramer des bougies parce que là, ça commence à faire trop. Ensuite, partons en Grèce. Une légende raconte qu'Aristomène, le roi de Messine, pour les faveurs de Zeus, aurait tué plus de 300 hommes et même le roi de Sparte. Malheureusement, aucune preuve archéologique existe et nous nous contenterons de la légende. À Rome, des écrits attestent le sacrifice de couples grecs et gaulois, et c'est après le massacre d'Auguste, près de 300 personnes à la gloire de César, que tous ces rites furent exclus de cette société. Mais si l'on parle de Romains, parlons des Gaulois, et notre ami Panoramix aurait même du sang sur les mains. Un vrai massacre. Des cibles humaines pour archers, crucifixions et pseudo-cirques avec des hommes contre des bêtes sauvages. Dans les pays d'Europe de l'Est et même du Nord, Germains et Vikings pratiquaient eux aussi le sacrifice humain. Par exemple, vers l'an 1000, le roi de Norvège, Sigurdsson, tua son fils de 7 ans à la veille d'une bataille afin de s'assurer la victoire. Côté asiatique, et on part au Japon, jusqu'au XVIe siècle, on enterrait des villageois vivants près des bâtiments importants, de façon à ce qu'ils soient épargnés en cas de catastrophe naturelle, un genre d'assurance. Bon, moi par exemple, je suis chez AXA, mais ils fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Tout ça pour dire que tous les peuples, que ce soit d'Europe, d'Asie, d'Afrique, enfin du monde entier, ou même les religions, judaïsme, christianisme, islam, et bien plus, ont un jour pratiqué le sacrifice. Aujourd'hui, le meurtre rituel d'hommes, de femmes ou même d'enfants n'est plus trop d'actualité, même si encore certaines sectes frappent, comme par exemple celle de l'ordre du Temple solaire. Ou même en 2009, et c'était il y a peu de temps, en Ouganda, 123 enfants se sont fait tuer par des sorciers.